Et donc je reviens avec cet intérieur que j'ai été obligé de couper un peu. Je pense que ça aurait dû être dû un peu plus à l'avant. Donc j'ai mis un scotch là pour l'instant pour que ça tienne juste pour le réglage de... Alors c'est pas mal, hein, le réglage de la figurine que j'ai collée parce que comme souvent c'est comment on appelle ça, j'ai les bras, la tête et tout ça à part, donc je l'ai pas peint encore, je l'ai placé comme ça. Alors bien sûr là le bras il va pas jusqu'au ballon parce que bon c'est un peu court, mais c'est pas tellement grave parce que ça se voit pas trop. Donc on va essayer de le placer pour que je vous montre. Donc j'ai, comme vous pouvez le voir, pas facile à mettre. Voilà, hop, raté, encore raté. Voilà. Donc ça ira comme ça. Voilà, je vais mettre le bras, je pense comme ça. Je pense que c'est pas mal. Alors il est peut-être un peu haut. Il va peut-être falloir que je réduise un peu le corps. Peut-être le faire sortir un peu plus le bras comme ça. Voilà, je pense que là la position est pas mal. Avec le bras qui sort. Je vais peut-être le descendre un peu parce que le corps est toujours un peu haut. Il me reste à le peindre. Mais le coller avec du scotch, comme il disait le gars sur Thingiverse, je sais pas quoi là. Ça tiendra pas, ça c'est pas possible. Donc je sais pas comment il a fait lui, mais ça tiendra pas, c'est sûr. Donc il me reste à le peindre. Donc pour l'instant, j'ai toujours pas refait la grille qui va sur la Jeep. Voilà. Donc voilà, il faut que je réduise un peu ici. Je pense que je vais le couper à peu près à ce niveau-là pour que le bonhomme descende un peu. Donc je vais le peindre. Ensuite, j'ai peint le porte-clés. Voilà. Je trouve ça assez amusant quand même. Donc voilà, ça c'est le porte-clés que j'ai fait à l'imprimante 3D. Ça a bien marché, franchement ça a bien fonctionné, c'est assez drôle. Donc voilà. Donc là je vais peindre ça, je vais l'installer, je vais le coller. Comme on peut s'apercevoir, il n'a pas pris les bonnes mesures, droite et gauche, parce qu'il y a un trou là. Donc il va falloir que j'arrive à le placer à peu près comme ça au milieu. Voilà, là c'est en attendant. Donc je pense que je vais le coller avec de ce côté là et un peu là. Parce que en fait je me suis aperçu que ça gênait au niveau de ça. D'ailleurs elle est un peu penchée, donc il va falloir que je sais pas comment je vais faire pour le coller correctement. Ça gêne au niveau du pare-brise, le tableau de bord. Donc il aurait fallu que le tableau de bord soit un petit peu reculé et le fauteuil un petit peu avancé. Donc ouais, les mesures de son truc au gars là c'est pas très bon, mais bon, mais écoutez, c'est pas grave, hein. Maintenant c'est fait, c'est fait. Donc je vais continuer ça, je vais peindre lui, je vais le découper ici, je le peindre et après je reviens vers vous pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, le petit bonhomme a été peint. Les bras sont bien placés, ce qui a été un peu compliqué, mais bon, il a fallu reprendre un peu et bien sûr enlever encore le bas parce que ça suffisait pas. Maintenant, l'intérieur est placé, ça fait pas mal. Ça aurait demandé, comme je disais tout à l'heure, d'être un peu plus large, mais ça, je verrai, je referai peut-être une expérience là-dessus. Et en attendant, il y a un truc qui s'est mis là, je sais pas ce que c'est. Je verrai ça après. Ce qui nous reste à faire, c'est à le placer là-dedans, mettre un point de colle avec ça, bien sûr. On peut pas mettre trop parce qu'elle est un peu spéciale. En plus, je me suis trompé quand je l'ai acheté, j'ai pris un gros goulot et c'est vraiment pas pratique. Donc, voilà, on va faire ça.
bien étalé. Voilà. Ensuite on va l'attraper comme ça parce que faut arriver à le placer correctement assez vite. Voilà. Il faut qu'il soit à peu près par là. Je pense que ça peut être pas mal. J'arrive à le tourner un peu comme ça serait pas mal. Voilà. Voilà. Je pense que là il est bien placé. Donc on va le laisser coller pour l'instant. Ensuite je voulais faire le marquage de Chevrolet en haut ici, ce qui peut être pas mal, avec des petits stickers comme ça là. Après c'est sûr il faut arriver à bien le centrer, ce qui n'est pas toujours évident quand vous faites lettre par lettre, mais je vais tenter, on va voir. Je l'avais fait déjà sur un DRC, donc ça avait fonctionné, mais bon, pas facile à faire. Et ensuite il suffira de le remonter et voilà, on pourra le continuer à refaire une petite vidéo de run avec. Voilà. Et donc au dernier moment ça n'a pas fonctionné comme je le voulais, parce qu'au moment de fermer le RC, en fait la plaque elle touche sur le SC. Donc j'ai tout redémonté, tout redécollé, et il m'a fallu reprendre le devant, parce que en fait ce qui se passe, c'est que la largeur entre ici et ici, ça passe pas à l'intérieur de là quoi. Donc parce que en fait ce qui se passe, c'est que ça passe bien à l'arrière, ok, il n'y a pas de problème. Ça s'enclenche sur l'arrière, sur le petit rebord qui est à l'intérieur, sauf que ici ça touche le pare-brise. Donc en fait la plaque, au lieu d'être comme ça, elle était comme ça, et on peut plus fermer on peut plus mettre les petits crochets du RC. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout repris à la Dremel pour que ça passe là au pare-brise, qu'on puisse refermer le RC tranquillement, sans tout forcer, sans essayer de trop forcer d'ailleurs. Je vais bien le poncer et tout repeindre, tout remonter, tout recoller et tout refaire. Et bien sûr j'ai enlevé aussi le devant là qui gênait, parce que bon, son truc, je trouve qu'il est quand même un peu trop épais par rapport à ce que c'est. Moi sur mon autre RC je l'avais fait en 1 mm, ça suffit largement. Donc si à refaire, je le referai sûrement, mais ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est prendre ça et le reculer un petit peu pour avoir une distance plus courte entre les deux, ici et ici. Et surtout refaire ça, mais en moins épais. Je pense que là, ça passerait mieux. Donc je vais tout poncer, tout repeindre et tout remonter. Voilà. Donc en fait, le gars qui disait que ça y va parfaitement, moi je crois pas. Ou alors il a pas mis ça dans un C10, c'est pas possible. Parce que franchement, ça va pas du tout. On peut plus fermer la carrosserie et mettre les petits. Alors le laisser après en hauteur avec comme ça, avec un décalage d'ici, moi ça me plaît pas, c'est pas mon truc. Donc voilà. Donc je refais. Bing, mais cette fois on y est arrivé. J'ai réussi à remettre mes câbles pour les lumières que je pouvais pas mettre. Donc après bien sûr il me faudra tout pousser un peu, enfin placer correctement. Bon, bien sûr la banquette est un peu remontée, donc du coup j'ai été obligé de le reponcer en dessous, mais normalement ça devrait passer. Donc cette fois on a fini. On va mettre celui-là. Voilà. C'est une genre de néoprène. Je vous la conseille pas parce que franchement celle-là elle sent mauvais, mais alors c'est incroyable. Elle est bien, mais alors l'odeur c'est vraiment désagréable. Allez, on va essayer de repasser le pilote. Voilà.
essayer de le passer un peu plus en arrière, peut-être, je sais pas. J'aurais bien aimé que le bras soit un peu comme ça. Voilà. Voilà. Ce fond est bon. On peut remettre nos goupilles facilement. Les câbles pour les lumières passent bien. Donc voilà, il m'a tout fallu refaire, mais c'est vrai que je pense que c'est niveau, comme je disais tout à l'heure, il aurait fallu que ce soit plus, que le fauteuil soit un peu plus vers l'avant et que le tableau de bord soit plus penché, qui suive vraiment bien le pare-brise, et ça aurait été bon. Là, je l'ai amélioré, mais bon, il m'a fallu tout redécoller et c'est un peu pénible. Bon ben voilà, c'est fini. Nous avons l'intérieur avec le pilote.